Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Papesse, je suis Eva. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui, nous allons faire 13-13, les heures miroirs, et 14-14. Très bien. Alors, nous commençons par le 13. 13, 13, 13. Vous savez que 13, 13, voilà, le chiffre 13 suscite le plus de superstitions, hein. Donc, Mhm. ou il apporte la chance ou la malchance selon les personnes, selon la façon de voir les choses. Alors, attention, c'est pas parce que vous voyez 13, 13 qu'il faut tout de suite soit aller jouer au loto, soit rester sous votre couette, hein. Non, 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 non. Alors, 13-13, alors on a vu que le 12 aussi avait une connotation spirituelle et religieuse. Et 13, c'est un peu pareil parce que vous savez que 13, notamment la, l'interprétation de la Sainte Seine, vous savez, où Jésus il a réuni les 12 apôtres, eh bien, la 13e personne, Judas, c'était le traître, hein, qui a conduit Jésus à la mort. Voyez, donc c'est pour ça aussi que Sympathique. voilà, c'est pour ça que 13 a souvent une connotation un peu négative. Voilà. Et il y en a une autre aussi, hein, Philippe II de Macédoine, par exemple, il a ajouté sa statue à celle des 12 dieux. Et peu de temps après, ben, il a été assassiné. Super, super Vous êtes Natisha, elle commence optimiste. bien. Ok. Non, 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 non. Non, quand même. Alors, 13-13, quand vous tombez sur cette heure miroir, ça veut dire que votre ange gardien a conscience que vous devez procéder à un changement profond dans votre vie et qu'il vous le montre. Il est en train de vous dire que, voilà, il faut pas que tu restes dans cet état-là, il faut absolument que tu trouves quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre pour pouvoir avancer dans ta vie et que le moment est venu en fait d'agir. Et donc votre ange gardien, il vous soutient dans cette étape qui est très importante, hein, de votre vie, hein. Donc il est là pour vous épauler, pour vous guider. Si vous traversez des hauts et des bas, il est là aussi pour vous sortir un petit peu de cette situation un peu chaotique, un peu, on va dire, instable, inconstante, où c'est les montagnes russes, et aussi surtout de vous aider à mettre fin à cette situation ou à ce cycle, on va dire ce cycle négatif. Alors, si par exemple, vous avez l'impression de stagner dans votre vie, si vous avez l'impression qu'il vous est difficile de atteindre vos objectifs, de les réaliser, eh bien, ça veut dire, si vous voyez cette heure miroir 13-13, ça veut dire qu'il y a probablement des décisions ou d'autres choses que vous devez revoir. Vous voyez, certaines décisions que vous avez prises doivent être revues. Voilà, donc il y a aussi une idée d'introspection, il y a aussi l'idée oui, de regarder un petit peu derrière le chemin que vous avez fait pour pouvoir justement constater la faille ou constater les erreurs ou les oublis, hein, qui auraient pu y avoir. Voilà, donc votre 13-13, votre ange est là pour vous encourager. D'ailleurs, tous les anges, ils sont super. Ils sont là pour nous encourager, pour nous épauler. 13-13, on vous dit, voilà, on va vous aider à prendre une nouvelle direction dans votre vie, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. L'ange gardien, alors, qui correspond donc à 13-13, c'est Yehiazel. Yeiazel, Yeiazel. Donc, sa période d'influence est de 13h à 13h20. C'est un ange masculin qui symbolise l'aide et l'inspiration. Alors, surtout pour les personnes créatives. Vous voyez, si vous avez plein d'idées, il est là justement pour vous aider à peut-être vous aiguiller sur l'idée qui va vous servir à créer, à avancer. C'est un ange, encore une fois, qui procure de l'apaisement, du soulagement après l'effort. Vous vous êtes donné à fond
pour pouvoir mettre en place quelque chose, que ce soit en amour ou dans le travail, eh ben, il est là pour vous apaiser. Donc, je vous ai dit, hein, c'est donc un ange qui est une grande source d'inspiration, donc il vous aide à trouver l'inspiration intérieure pour pouvoir exceller dans le domaine créatif. Voilà. D'autre part, je vous ai dit, hein, il est là pour vous soulager après l'effort, donc ça veut dire qu'il est là aussi pour écarter le découragement, pour écarter, éloigner aussi le manque de confiance. Il favorise aussi la suppression des pensées négatives. Il vous soutient quand vous êtes complètement accablé. Donc, je vous ai dit hein, tout à l'heure, apaisement après l'effort. Donc, voilà, si vous êtes complètement fatigué, accablé, il est là pour vous soutenir et vous redonner de la force. Surtout en ce qui concerne les relations amoureuses, surtout. Il vous aide à retrouver la sérénité, la paix sur le plan affectif. Voilà, il est là pour penser les petits bobos du cœur. Donc, si vous vous sentez pas bien dans votre relation, pas bien dans votre domaine sentimental, n'hésitez pas à lui envoyer une petite prière, n'hésitez pas à lui parler, n'hésitez pas à lui demander de l'aide, non pas de l'aide pour arranger votre histoire, non, mais à vous aider à aller mieux, à être plus serein, sereine, à être plus calme pour pouvoir justement avoir comment on va dire, à y voir plus clair, encore une fois, dans votre chemin. De toute façon, les anges interviennent toujours. Quand vous les appelez, ils interviennent quand vous êtes en difficulté et ils vous aident à apaiser un petit peu vos émotions, hein, parce que c'est vrai, quand on n'est pas bien, quand on a la tête pleine de stress, pleine de problèmes, on voit pas clair. Donc, il est là pour vous calmer et justement pour vous aider à avancer. Voilà pour moi, Eva. Alors, moi, j'ai regardé au niveau numérologique. En fait, 13-13 donne une valeur donc de 26. 26 est un présage de bonheur au niveau des heures miroirs. En fait, on dit que vos souhaits les plus chers seront exaucés. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Vous pourriez avoir une réponse favorable tant dans le domaine amoureux que professionnel. Donc, c'est quand même positif par rapport à cette heure miroir. Le 26 est porteur de succès, surtout dans le travail. Vous pourriez même avoir une rentrée d'argent inattendue. Donc, surtout, si vous voyez 13-13, notez la date. Et oui, parce que souvent, c'est un peu comme les rêves, hein, c'est dans les jours qui suivent que la chose peut se réaliser. Donc, pour moi, c'est quand même déjà c'est porteur de bons messages. Ensuite, au niveau du tarot. Alors, l'arcane sans nom, c'est un squelette qui est en train de balayer tout sur son passage. Moi, je l'appelle l'arcane sans nom. Il y en a qui l'appellent la mort, mais plus souvent, on l'appelle l'arcane sans nom parce que déjà en déontologie, on ne parle pas de décès dans les cas. Donc, la lame du tarot dit qu'en général, alors, soit ça indique un blocage de situation, mais bien plus souvent, ça indique un changement radical de situation. D'ailleurs, on dit que l'adage que j'ai trouvé hein, concernant l'arcane sans nom, c'est « Avec moi, sache que toutes choses, bonnes ou mauvaises, ont une fin ». Et j'ai trouvé que c'était vraiment approprié à l'arcane sans nom. Parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est balaye devant ta porte, parce que de toutes les façons, que je mette une rupture, pas une rupture, que je m'en aille de ce travail ou que je m'en aille pas, il y aura un changement radical. Donc, c'est un petit peu, hein, c'est ça, hein, c'est la connotation de l'arcane sans nom. Alors, les points positifs de cet arcane, et qui vont l'être par rapport à leur miroir, c'est que cet arcane indique, si vous voulez, que elle sera porteuse d'une transformation positive. Souvent, c'est la naissance, la renaissance. Hein, on repart sur quelque chose, on fait table rase du passé. En amour, on dit que la relation va connaître un changement, qu'elle vous conduira vers d'autres perspectives, mais des perspectives heureuses, bien sûr. Dans le professionnel, c'est pareil.
Ouais. Alors, ça peut être une rupture hein, de contrat de travail ou que vous partez pour aller vers autre chose. Donc, dans Oui. tous les cas, hein, c'est quelque chose de nouveau. En même temps, selon comment on la sort dans le jeu, ben, vous tournez définitivement le dos au passé. Donc, ça veut dire pour celles qui, ou ceux, pardon, si j'oublie les messieurs, je vais me faire incendier, pour celles ou ceux qui ont tendance à se traîner des boulets, eh ben, elles le feront plus, ils le feront plus. Donc, cette carte, pour moi, est quand même une carte positive et ces heures miroirs voudraient dire que elles vont vous aider peut-être à trancher et à vous libérer de certaines choses. Voilà ce que moi j'ai sur le 13-13. J'ai tout dit. Et ben voilà. Alors, si on a Bon, tout voilà. dit, on va passer au 14-14. Parfait. Alors, 14-14. Donc, si vous voyez 14-14, encore une fois, c'est un message de vos anges gardiens. Alors, qui vous dit qu'il faut laisser derrière vous tout ce qui vous ne sert pas. Voilà, ce n'est pas la peine d'avancer avec vos valises pleines de choses dont vous n'avez plus besoin. Allégez-vous. Si votre vie ne vous convient pas, eh bien, faites en sorte qu'elle change. Voilà le message de 14-14. Bon, c'est vrai qu'on aime bien voir les choses évoluer, c'est vrai qu'on n'aime pas stagner dans la vie parce que stagner, ben, c'est une perte de temps. On aime bien justement, comme on ne veut pas tout ça, ben, on est toujours en action, et ce qui nous permet de vivre pleinement notre vie. Mais c'est vrai qu'au regard des autres, ils auraient tendance à avoir du mal à nous suivre. Vous savez, quand vous bougez tout le temps, voilà. Et cela peut susciter aussi une sorte d'incompréhension hein, de la part des autres personnes. Mais ne vous inquiétez pas, parce que quand vous voyez leur miroir 14-14, parce qu'elle est vraiment très très positive et de bon augure, même si vous vous trouvez dans une mauvaise période et que les choses sont, enfin, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, alors que, vous voyez, vous êtes une personne quand même qui n'aime pas stagner, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, cette heure miroir vous dit que, vous annonce que les choses vont très prochainement changer et que bientôt, vous allez pouvoir sortir de ces difficultés et que vous allez pouvoir aussi vous épanouir par rapport à tout le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous allez récolter le fruit de votre travail ou les fruits. Voilà. Donc, ce qu'on sème, on le récolte. Donc, si vous êtes dans une période où tout stagne et que vous voyez 14-14, ne vous inquiétez pas, c'est un message qui vous dit bientôt, vous allez être récompensé. Sur le plan professionnel, par exemple, on va dire quoi? On va dire que vous aurez bientôt une promotion ou alors bientôt que votre projet, votre nouveau projet va se concrétiser. En amour, ça veut dire que soit vous allez faire une belle rencontre, soit que vous allez pouvoir vous épanouir dans une relation qui existe déjà. Voyez, donc si vous rencontrez des difficultés dans votre couple ou dans votre relation, sachez qu'en tombant sur 14-14, vous pouvez avoir une grande lueur d'espoir en disant que enfin les choses vont s'arranger. L'ange gardien qui correspond à 14-14, c'est Véulia. Donc, lui, il est là de 14h à 14h20. C'est un ange de polarité féminine et il est le symbole du progrès et de la prospérité. Voilà. Il procure le succès et l'évolution dans vos affaires et vos entreprises. Donc, l'évolution aussi dans le travail, qui va vous permettre justement, enfin, il va vous assurer la prospérité. Il va vous aider à vous épanouir pleinement. Et puis, lui aussi, hein, l'ange Véulia va vous permettre de vous libérer de toutes vos anxiétés, vos peurs et aussi de l'autorité. Voilà.
Il symbolise la bonne fortune et la réussite, en pouvant vous procurer bien sûr l'abondance, la joie. Il vous aide aussi à vous libérer de vos démons intérieurs et extérieurs. Il vous aide à vous libérer de vos pensées les plus sombres et les plus négatives. Donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, voilà, vous êtes une personne qui n'aimait pas stagner. Quand on stagne, on n'est pas bien parce que c'est pas du tout dans nos projets de stagner. Donc 14-14, l'ange Véulia vous dit que va vous aider, si vous voulez, à sortir de tout cette difficulté. Donc, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes confus et que vous avez envie de retrouver la paix et la sérénité, n'hésitez pas à invoquer Véulia et de lui adresser une petite prière. Voilà, Eva. Alors, au niveau de la numérologie, le 14-14, donc, il donne 28. 28, c'est un chiffre qui représente la réussite professionnelle. Ensuite, donc, ça rejoint ce que disait Natisha, c'est aussi le symbole de la liberté, de l'activité, de l'intelligence. Donc, c'est une heure miroir qui peut-être touche davantage le domaine professionnel. Le 14, dans le tarot, c'est la tempérance. La tempérance, c'est une carte d'équilibre. Déjà, c'est un ange, mais vous voyez, elle verse l'eau dans deux cruches. Elle est forte, hein, parce que l'eau arrive à se verser comme ça. Donc, la tempérance, c'est une carte qu'on aime bien, parce qu'en général, elle annonce que les gens, plus ou moins, rentrent dans une période où ils se tempèrent, hein, voilà, comme dirait la palisse. Mais en plus, si vous voulez, ça veut dire aussi, puisqu'on voit les deux cruches, l'eau qui inconsciemment, consciemment arrive à se verser comme ça dans l'air, c'est que le subconscient travaille. Donc, il y a eu quand même un effort qui a été fait. Alors, on dit que vous allez disposer de compétences nécessaires pour arriver à ce que vous voulez. Si vous avez un projet, par exemple, vous y arriverez sûrement. Vous arriverez à réaliser votre projet. On dit aussi que si vous avez en famille quelque chose qui vous tient à cœur, vous le réaliserez. En fait, je connais pas forcément comment on va dire, de connotation négative par rapport à la tempérance. Parce que cette carte, elle est représentée par une femme angélique, hein, qui verse un liquide d'une urne, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, d'une urne à l'autre. Et en fait, pour moi, cette signification, c'est que elle est quand même, elle est équilibrée, cette femme, elle amène une douceur dans la vie des gens, elle est angélique, bien sûr, hein, puisqu'elle a elle a des ailes, donc elle a en même temps les pieds bien sur terre. C'est vrai que c'est une symbolique, mais c'est une symbolique importante. On dit, si vous voulez, qu'elle représente la créativité, l'équilibre, la guérison. Donc, dans cette heure miroir, si vous voulez, on dit qu'elle nous transmet un message qui est que la vie offre des opportunités et que ces opportunités sont positives. Donc, c'est à nous de les choisir, ces opportunités, et surtout de les saisir. Voilà, je pense que c'est un petit peu le message de cette heure miroir. Après, au niveau de cette carte, il y a toujours un symbole aussi. C'est le symbole, on est souvent sur le symbole de la réussite professionnelle et financière. Donc, c'est plutôt axé sur le pro et sur les finances. C'est une carte qui est synonyme de protection aussi. Voilà. Oui. Alors, je suis pas sexiste, mais comme c'est une femme, c'est un peu le côté cocooning maternel. Donc, voilà ce que nous dirait cette heure miroir. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, que votre union est protégée. Voilà. Moi, c'est ce que je verrai au niveau de leur miroir. Je ne sais pas si Natisha veut rajouter quelque chose. Non, je pense que tout a été dit, en tout cas pour l'instant. Voilà. Peut-être juste en synthèse,
il est dit que la tempérance annonce sérénité et tranquillité. Voilà, donc si par exemple vous faites la connotation de la journée et que vous sortez la tempérance, ben normalement ça devrait être une journée pour vous tranquille, comme on dit dans le sud. Voilà, donc on vous dit à bientôt sur la chaîne Papesse. Hein. Oui, Et oui, puis n'oubliez pas de liker. voilà, merci, à Au bientôt. revoir, à bientôt, au Au revoir. revoir.